Des opinions saisissantes, des points de vue renversants, des idées étonnantes. Un vent de fraîcheur sur l'actualité. Karima Brick. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'on a la solidarité à géométrie variable quand il y a des personnalités qui sont plus à gauche ou plus à droite? Je me suis posé la question quand je me suis penchée sur le dossier avec Sophie Durocher, sur ce procès, sur cet internaute, cet homme qui est accusé d'avoir proféré des menaces envers Sophie Durocher et donc il a subi son procès hier. Juste pour vous rappeler les faits, là, qu'est-ce qui est au cœur de ce procès, c'était en fait parce que il avait écrit sur les réseaux sociaux, c'était en lien avec la période pandémique, il n'avait pas aimé certains propos de Sophie Durocher et il avait écrit: la Durocher mérite d'être giflée si fort qu'elle tombe dans le coma pour une couple d'années. Donc, vraiment un message comme ça d'une extrême violence où on a toutes sortes d'images. On sait que ce genre de propos-là, on le voit par exemple dans les cas de violence conjugale où il y a des femmes qui se retrouvent à l'hôpital, il y a des femmes qui se retrouvent vraiment dans des situations de violence physique. On sait qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont visés et donc Sophie Durocher qui voit cette publication-là, elle explique, elle dit quand elle a vu ça, le degré de cette violence, elle dit « Je me suis littéralement écroulée. J'étais profondément estomaquée par la violence des propos. C'est une violence à laquelle je n'étais pas habituée. J'étais en pleurs. » C'est ce qu'elle a raconté. Et elle dit que son fils de 13 ans, à ce moment-là, avait été témoin de la scène. Donc ça se passe, c'était le 2 août 2022, cette publication-là, donc ça datait de cette période. Donc, on est au cœur de ce procès et l'homme en question, lui, il dit, finalement, tente de se défendre et il dit que c'est vraiment, en fait, c'était une métaphore. Il fallait le voir comme une métaphore. Je voulais que Sophie Durocher perde son influence. Je considérais qu'elle avait une influence néfaste et j'aurais voulu lui dire, chouette que vous ayez une riposte verbale à votre violence verbale dont vous faites preuve envers les non-vaccinés. Parce que, bon, cet homme avait décidé de refuser de se faire vacciner, il a vécu ça assez difficilement, il a perdu son boulot. Mais tout ça pour dire, je reviens avec cette idée de solidarité un petit peu, on dirait qu'il y a de deux poids, deux mesures. Sophie Durocher, moi, je lui amène et je lui donne tout mon soutien là-dessus parce que recevoir des messages haineux de la sorte, des messages à caractère extrêmement donc violent, c'est quelque chose qui peut être extrêmement traumatisant. Elle se promenait dans la ville puis elle se disait, imaginez si, premièrement, elle ne connaît pas cet homme-là, elle se dit, est-ce qu'il peut passer à l'acte à ce moment-là? Elle se dit, est-ce qu'il y a un coucou quelque part? Dans une situation extrêmement tendue qui pourrait passer à l'acte et d'imaginer aussi, Sophie Durocher fait son travail. Sophie Durocher, c'est une femme brillante. Elle a fait des études supérieures en journalisme, notamment à Columbia University aux États-Unis. C'est une femme qui a de l'aplomb, qui se tient debout. Et d'ailleurs, elle a décidé de faire cette démarche pour se tenir debout en disant non, je ne vais pas laisser passer des propos comme ça. Ça doit servir d'exemple aussi, je pense, pour nous tous, pour des gens qui aimeraient, qui se sentent légitimes d'agresser les autres comme ça verbalement et peut-être même d'inciter à la violence. Et quand je parle de solidarité à deux vitesses, j'ai pas eu l'impression que Sophie Durocher a eu beaucoup de soutien et je trouve que notamment, par exemple, chez les féministes, les néo-féministes, et je pense qu'elle pourrait avoir davantage de soutien. C'est pas parce que vous êtes, par exemple, un peu plus à droite, vous avez des positions, c'est tout à fait légitime. Vous pouvez être à gauche, vous pouvez être à droite. Dans des pays démocratiques, qu'on soit en France, aux États-Unis, dans des pays occidentaux, il y a différents courants de pensée. Vous n'êtes pas obligé d'être wokiste dans la vie pour avoir le respect, là, si vous voulez, de l'intelligentsia. C'est complètement absurde et je trouve que
Au contraire, on devrait admirer sa prise de parole. On peut ne pas être d'accord, qu'on attaque les gens sur leurs idées et qu'on se batte pour ces idées et non qu'on attaque les gens sur la personne. Et je trouve que Sophie Durocher est une femme de tête, une femme d'opinion. C'est une femme qui est vraiment au cœur aussi de notre paysage médiatique et je voulais lui rendre hommage et lui dire que je lui donne tout mon soutien là-dedans et je donne aussi ce soutien-là justement pour les femmes qui prennent la parole dans l'espace public. Et moi, je dis, peu importe vos convictions, que vous ayez des convictions à droite, à gauche, au centre, c'est ça qui est sain dans une démocratie, c'est ça qui est sain dans un pays. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a tendance un peu comme à criminaliser socialement les gens qui pensent un peu plus à droite, alors que c'est tout à fait normal et sain. Alors, je voulais revenir là-dessus. Et pour ce qui est de ce procès, on aura donc la décision au mois d'octobre prochain. Donc, on va suivre tout ça. Mais d'ici là, non. Je pense que les attaques comme ça envers les journalistes, qu'elles soient verbales, qu'elles soient sur les réseaux sociaux, qu'on attaque donc sur les idées, c'est une chose. Qu'on riposte avec le muscle des mots, c'est une chose. Mais pas des attaques à caractère violent. Il y a des journalistes même qui meurent dans différents pays par la prise de leur position. Et c'est important à chaque fois de dire stop, non, et on ne laissera pas passer. Bienvenue à Cube.